Ce qui suit est un petit livre qui traite de la dureté et de la corruption du cœur spirituel et de ses remèdes. Il est essentiel pour les musulmans d'adopter un cœur spirituel sain et pur, afin qu'ils puissent atteindre un caractère noble. D'après le hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi numéro 2003, le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, a indiqué que la chose la plus lourde dans la balance du jour du jugement sera la noblesse de caractère. C'est l'une des qualités du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, qu'Allah l'exalté a complimenté dans le chapitre 68 Al-Kalam, verset 4 du Saint-Coran. Et en effet, vous êtes d'une grande moralité. Par conséquent, il est du devoir de tous les musulmans d'acquérir et d'agir selon les enseignements du Saint-Coran et les traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, afin d'atteindre un caractère noble. La corruption et la dureté du cœur spirituel sont des questions extrêmement importantes qui ont été abordées dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 52. Le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, a averti que lorsque le cœur spirituel est corrompu, le corps tout entier l'est également. Cette corruption se reflète alors dans les paroles et les actions de l'individu. De même, le Saint-Coran a souligné l'importance d'un cœur doux et saint, en conseillant à l'individu de ne pas tirer profit de ses biens ou de ses proches le jour du jugement à moins qu'il ne possède un cœur spirituel saint. Chapitre 26 à Ash-Shu'ara, versets 88 à 89. Le jour où ni richesse ni descendance ne profiteront à personne, mais seulement à celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Celui qui a un cœur dur peut être décrit comme une personne qui rejette la vérité lorsqu'elle lui est présentée, croyant qu'elle est supérieure en connaissance. Il manque de soumission et de crainte d'Allah, l'exalté, ce qui le conduit à abandonner les bonnes actions, à commettre des péchés, à un amour excessif et à lutter pour le monde matériel tout en restant indifférent à la préparation de l'au-delà éternel. Les cœurs durs sont facilement influencés par le diable pour commettre des péchés et rejeter les bonnes actions. Chapitre 22 Al-Hajj, verset 53. C'est afin qu'il fasse de ce que Satan jette, c'est-à-dire affirme, une épreuve pour ceux dont le cœur est malade et pour ceux qui ont le cœur dur. Celui qui a un cœur dur a deux caractéristiques répréhensibles. Il interprète intentionnellement de manière erronée les écritures divines afin de satisfaire ses propres désirs, comme l'obtention de la célébrité. Il critique ceux qui s'efforcent d'adhérer au Saint-Coran et aux traditions du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, car il souhaite que les gens suivent leurs pensées et leur amour du monde matériel. La deuxième caractéristique est qu'il sélectionne soigneusement les versets et les hadiths qui correspondent à ses désirs. Il qualifie d'extrémistes ceux qui s'efforcent d'adopter et d'appliquer tous les versets et les hadiths, faisant ainsi paraître leur propre attitude agréable aux yeux des autres. Chapitre 5 Al-Maïda, verset 13. C'est pourquoi, à cause de leur rupture du pacte, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils déforment les mots de leur sens, et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Et tu verras encore parmi eux la tromperie, à l'exception de quelques-uns d'entre eux. Le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, a prévenu que ceux qui parlent excessivement sans mentionner Allah, l'exalté, sont enclins à adopter un cœur spirituel dur. Celui qui possède un cœur spirituel dur est le plus éloigné d'Allah, l'exalté. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2411. Comme mentionné précédemment, ceux qui abandonnent l'obéissance à Allah, l'exalté, qui implique l'accomplissement de ses commandements, l'abstention de ses interdictions et l'acceptation du destin avec patience, seront maudits et auront un cœur dur. Chapitre 5 Al-Maïda, verset 13. C'est pourquoi, à cause de leur rupture du pacte, nous les avons maudits et avons endurci leur cœur. Dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2305, le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, a averti que celui qui rit excessivement deviendra dur de cœur. Il est important de comprendre que cela ne signifie pas qu'on ne peut pas sourire, car cela a été classé comme un acte de charité par le saint prophète Muhammad. Sur lui, la paix et le salut. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1970. Rire excessivement conduit à adopter une mentalité selon laquelle on ne discute que de sujets amusants. Cela conduit à éviter les questions graves telles que la mort et le jour du jugement.
Si l'on évite ces questions importantes, comment peut-on s'y préparer? Un manque de préparation conduira à l'endurcissement du cœur spirituel. Certains disent que trop manger peut rendre le cœur spirituel plus dur. En effet, trop manger rend paresseux. La paresse conduit à une diminution des bonnes actions, ce qui peut rendre le cœur spirituel plus dur. Comme l'a prévenu le saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3334, lorsqu'une personne pêche, une tache noire est gravée sur son cœur spirituel. Si le nombre de péchés augmente, cette noirceur augmente, ce qui conduit à un cœur spirituel dur. Chapitre 83 Al-Mutafifin, verset 14. Non. Au contraire, la tâche a recouvert leur cœur de ce qu'ils avaient acquis. C'est pourquoi il a été dit que pécher de manière persistante peut entraîner la mort du cœur spirituel. Il est important pour les musulmans de s'efforcer d'adoucir leur cœur, car cela conduit à sa purification. Comme le recommande le saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 4094, lorsque le cœur spirituel est purifié, tous les membres du corps le sont également. Cette purification encouragera l'individu à accomplir de bonnes actions et à abandonner les péchés pour l'amour d'Allah, l'exalté. Il existe de nombreuses façons d'adoucir le cœur spirituel, comme passer du temps à se souvenir d'Allah, l'exalté, par la langue et le cœur. Il est important d'impliquer son cœur en se concentrant sur ce qui est récité afin qu'il puisse s'adoucir. Mais même si l'on ne parvient pas à impliquer constamment le cœur, il ne faut jamais abandonner. Car se souvenir d'Allah, l'exalté, uniquement par la langue est bien mieux que de ne pas se souvenir de lui du tout. La meilleure façon de se souvenir d'Allah, l'exalté, est de réciter le Saint-Coran. Pour que l'on implique son cœur dans la récitation, il faut s'efforcer de comprendre ce qu'on récite, soit en apprenant l'arabe, soit en étudiant le Saint-Coran dans une langue qu'on comprend. Chapitre 39 Az-Zumar, verset 23. Allah a fait descendre la meilleure parole, un livre cohérent dans lequel il y a répétition. Les peaux de ceux qui craignent leur Seigneur tremblent, puis leur peau et leur cœur se détendent à l'évocation d'Allah. L'action suivante qui peut conduire à un cœur spirituel tendre est d'être gentil avec les pauvres, comme les orphelins et les veuves. Aider les pauvres rappelle les innombrables bienfaits qu'Allah, le Très-Haut, leur a accordés. Le fait qu'Allah, le Très-Haut, ait fait d'une personne une personne autonome et qui vienne en aide aux autres, peut adoucir le cœur du musulman tant qu'il a une bonne intention. Le fait de penser souvent à la mort peut rendre le cœur spirituel plus tendre. C'est pourquoi le saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, a conseillé dans un hadith retrouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4258, que les musulmans devraient souvent se souvenir du destructeur des plaisirs, c'est-à-dire la mort. Cela les amènera à prendre les choses au sérieux car ils savent qu'ils doivent se préparer à la mort et à l'au-delà. Cette préparation conduira à un cœur spirituel plus tendre. Les musulmans peuvent aussi adoucir leur cœur spirituel en visitant régulièrement les tombes. En fait, le saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, a conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 1569, aux musulmans de visiter les tombes car cela leur rappellera l'au-delà. Mais il est important de noter que cet acte ne fera qu'adoucir le cœur spirituel d'une personne s'il médite sur sa mort, sa tombe et son au-delà. Le simple fait de visiter les tombes rendra l'humeur d'une personne plus sérieuse. Mais cela n'adoucira pas son cœur spirituel tant que cette introspection n'aura pas été faite. Les musulmans peuvent aussi méditer sur les nations du passé qui ont été détruites par Allah, l'exalté, à cause de leur désobéissance persistante. Comme cela est largement expliqué dans le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, les nations du passé étaient plus puissantes, vivaient plus longtemps et obtenaient plus de bénédictions matérielles que les peuples du monde moderne. Pourtant, comme elles ont désobéi à Allah, l'exalté, rien de tout cela ne leur a profité. Leurs empires massifs et sans précédent se sont évanouis, ne laissant derrière eux que quelques signes pour avertir ceux qui sont venus après eux. Lorsqu'un musulman réfléchit vraiment à ces choses, son cœur spirituel s'adoucit, ce qui l'encourage à se préparer pour l'au-delà avant la fin de son temps. Les musulmans doivent s'efforcer d'adoucir leur cœur grâce aux conseils qui leur sont donnés. C'est seulement alors qu'ils pourront se concentrer sur l'au-delà et s'y préparer adéquatement.
La personne dont le cœur spirituel est guéri de la dureté devient celle dont le cœur est doux, pur et fort. Cela signifie que sa pureté reconnaît la différence entre la vérité et le mensonge. Sa douceur encourage la personne à agir selon la vérité. Sa force permet de rejeter le mensonge par la lutte et l'effort. Lorsque tous ces éléments se combinent en une personne grâce à la miséricorde d'Allah, l'exalté, elle obtiendra le succès dans ce monde et dans l'autre. Chapitre 26 à Ash-Shu'ara, versets 88 à 89. Le jour où ni richesse ni descendance ne profiteront à personne, mais seulement à celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Plus de 400 livres électroniques, blogs, livres audio et infographies gratuits sur notre site web www.chekpod.com.